Alors ma première question, elle va porter sur l'ICCAT et le MACO. Sur les négociations donc de l'ICCAT et la problématique urgente du requin mako de l'Atlantique Nord au bord de l'effondrement. On a en 2019, le requin mako a été listé à l'annexe 2 de la CITES. Il est classé vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN. Mais même si on cesse aujourd'hui toute capture, cette population, elle n'aurait aucune chance de se rétablir dans l'Atlantique Nord avant au moins 2035 et elle n'atteindrait le RMD qu'en 2070. Le comité scientifique de l'ICCAT demande depuis 2017 d'interdire tous les débarquements de requins mako, une action qui a le soutien d'au moins 17 parties de l'ICCAT. Alors que plusieurs États membres agissent déjà, comme l'Espagne ou le Portugal, qui ont introduit ces interdictions, l'Union européenne bloque au sein de l'ICCAT depuis fin 2020 toute perspective d'accord ambitieux qui permettrait l'interdiction immédiate de la rétention des requins mako de l'Atlantique Nord sans exception. L'Union européenne ne semble pas changer de cap puisqu'il y a quelques jours, la DG Marée a déposé une proposition incluant un quota de 288 tonnes dans l'Union européenne pour les débarquements en vue de la réunion de début juillet de l'ICCAT sans même consulter les États membres. Alors ma question sur le MACO, pourquoi une telle réticence à suivre les avis scientifiques? Vous avez parlé d'avis scientifiques tout à l'heure, donc je ne comprends pas. Il faut absolument éviter d'aboutir à un mauvais accord qui ne permettrait ni de suivre donc les avis scientifiques, ni de réduire la mortalité, qui serait ancrée dans le marbre jusqu'en 2027, ce qui serait catastrophique pour cette espèce. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai écrit un courrier au commissaire Sinskevicius avec plus de 40 collègues eurodéputés pour demander zéro rétention à bord et sans exception. Et ensuite, il y a la problématique du thon albacore. Le thon albacore dans l'océan Indien, il fait l'objet d'une surpêche importante. Face à cette situation, les négociations sur un plan de reconstitution ont eu lieu en mars 2021 au sein de la CTOI. Elles ont abouti à un statu quo et la décision a été reportée à la réunion de juin 2021. Les Maldives, notamment, ont fait une proposition ambitieuse de réduction des captures, réduction de 16,7% des captures par rapport à 2017. L'Union européenne a également proposé des réductions. Elle est responsable d'une partie de la surpêche via ses accords de pêche, comme par exemple l'accord Union européenne-Seychelles ou l'accord Union européenne-Mauritanie. Les petits États de l'océan Indien ont critiqué l'action de l'Union européenne, qu'ils ont jugée hypocrite et néocoloniale. En particulier, on reproche à l'Union européenne l'impact considérable des DCP utilisés massivement par sa flotte hauturière sur les populations de thon, pour lequel on n'a fait aucune proposition de réduction. Alors, comment l'Union européenne entend-elle se positionner pour la prochaine réunion afin d'adopter les réductions de capture suffisantes sur la base de la proposition des Maldives ? Et la CTOI doit absolument prévoir des mesures sur la gestion des DCP pour réduire leur utilisation. Le Sri Lanka et le Kenya ont fait des propositions en ce sens. Et quel sera le rôle de l'Union européenne compte tenu de sa responsabilité dans ces techniques de pêche destructrices pour les juvéniles? Merci. En ce qui concerne le MACO, la question de Madame Rose, nous n'avons pas soumis de proposition, mais nous consultons les États membres. La proposition qui a été soumise est en fait un copier-coller de la proposition de l'année dernière avec quelques modifications importantes par rapport à l'année dernière. Nous n'avons pas dans notre proposition qui a été soumise introduit l'élément qui fait débat. C'est un sujet sur lequel on va encore consulter les États membres en vue de la réunion qui aura lieu plus tard au cours de l'année. C'est une question vraiment controversielle. On n'a pas eu l'occasion de consulter tous les États membres. Il y a encore plusieurs étapes. Et comme je l'ai dit au début, nous avons l'intention de mettre l'accent sur les questions où nous allons pouvoir avancer. Et pour tout ce qui est des questions complémentaires, les pratiques, alors il y avait vraiment
c'était des questions qui étaient soutenues l'année dernière, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'en débattre. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est de mettre l'accent sur les points sur lesquels on peut avancer et laisser les questions qui ne posent pas de problème pour la fin de l'année. Voilà, j'espère avoir apporté des précisions. En ce qui concerne la question de savoir si l'approche est cohérente par rapport aux orientations scientifiques, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Madame Rose. Les rapports scientifiques de 2019 soulignent 4 scénarios dans ces recommandations et tous les 4 sont compatibles avec les objectifs de la Convention, avec la politique commune de la pêche, mais ce qui s'est produit, c'est que les scientifiques, après avoir identifié 4 scénarios compatibles, ont décidé de mettre l'accent sur un de ces scénarios et ce n'est pas leur rôle. Donc ils ont pris une décision sur les probabilités, par exemple, qui normalement est un point laissé aux négociateurs. C'est un point politique et habituellement les scientifiques ne sont pas impliqués dans ces négociations politiques. Donc dans le rapport scientifique, il y a 4 scénarios qui sont tous compatibles. Et il y en a 3 qui impliquent la mise en place d'un TAC pour lutter contre la surpêche. Pour ce qui est maintenant de l'albacore, oui, effectivement, il y a une proposition des Maldives. Vous vous souviendrez peut-être que lors de la réunion intersessionnelle qui a eu lieu plus tôt cette année, nous avons pu proposer conjointement avec les Maldives une approche qui permet de résoudre les problèmes qui se posent pour l'albacore. Alors pour les mesures de gestion, actuellement, cela ne concerne que quelques segments et certains engins, en particulier européens. Donc ça ne concerne pas toutes les activités de pêche pour le thon tropical. Et chaque année, l'Union européenne a réduit ses activités de pêche de plus de 20%, mais ces réductions ont été complètement compensées par une augmentation des activités de pêche d'autres qui ne sont pas soumis aux limitations. Et si on poursuit sur cette voie avec une réduction des captures européennes alors que tout le monde continue à augmenter les captures, le système ne fonctionnera pas, puisqu'il y a certains segments qui sont exemptés des limitations. Donc on essaie d'obtenir un accord sur des limites qui s'appliquent à tous les segments. Bien sûr, il y a des petits segments qui ont très peu d'impact, et là se pose la question de savoir si ces flottes vont survivre, mais là, je pense surtout à la flotte industrielle. On ne peut pas avoir un système qui exempte de grands secteurs de ces segments de cette limite. Sinon, on ne respectera pas les TAC qui ont été adoptés. Alors, les Maldives, cette fois-ci, ont suivi leur approche habituelle pour les flottes longue distance, avec de grandes parties exemptées. Une fois de plus, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas pu réduire leurs captures. Les captures continuent à augmenter, pas à cause de la flotte européenne, mais à cause des autres flottes qui augmentent leurs captures.